Bonjour mes sorcières, c'est Alexia. Aujourd'hui on se retrouve pour mon troisième épisode du Capsule Couture Patron Gratuit spécial lingerie. Alors, pour vous remettre les choses en tête, sur ma chaîne, il y a eu 3 podcasts dédiés aux capsules couture patron gratuit créés par Audrey de la chaîne Audrey V. Le premier, je l'ai consacré donc à la présentation de patrons gratuits de lingerie. Le deuxième, je vous ai fait une vidéo consacrée aux matières pour coudre sa lingerie et à la mercerie aussi. Et dans cette troisième vidéo, je vais vous présenter à la fois, donc dans un premier temps, je vais vous présenter mes réalisations, les 2 patrons que j'ai cousus dans le cadre du projet. Ensuite, je vais vous présenter ce que je compte coudre par la suite, qui sera plus axé maillot de bain. Et enfin, je vais vous présenter les nouveaux patrons que je peux ajouter à la banque de données pour les patrons gratuits lingerie, grâce à vous en fait, grâce à tous les commentaires que vous m'avez laissés sur Instagram et sur YouTube. Je vais vous présenter un petit peu une sélection de ce que vous m'avez proposé. Bien sûr, je mettrai les timecodes dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez vous repérer par rapport à ce sommaire que je vous ai donné en début de vidéo. Avant toute chose, je vous le dis quand même, je porte une robe de Direndo qui s'appelle la robe givre et que j'ai transformée en créant des pans pour qu'ils se croisent devant, pour reproduire en fait une robe que j'adorais, que j'avais achetée chez Mango. Et le tissu, c'est un tissu qui est assez connu chez Pretty Mercerie parce qu'il est très joli, c'est une maille côtelée très très fine avec du lurex et qui est vraiment, voilà, qui fait son petit effet, qui a une super qualité. Trêve de blabla, on commence tout de suite par donc les projets que j'ai cousus dans le cadre du Capsule Couture Patron Gratuit spécial lingerie. Alors, pour commencer, je vais vous présenter ma culotte azur de Vanessa Salin. Donc voilà, c'est un patron donc, que je vous avais présenté, que j'avais vraiment envie de tester. Un patron que Vanessa Salin a sorti, il me semble, pour ses 10 000 abonnés, si je ne dis pas de bêtises, qui va du 34 au 52, attendez, non, pardon, du 34 au 54, qui a des marges incluses et qui a un tuto vidéo pour vous apprendre à coudre cette culotte. Donc c'est vraiment, vraiment super. Ma version, je l'ai cousue dans un jersey qui m'a été offert en fait dans la box culotte de règles pour les 100 premières. Et on avait une chance sur 3 de tomber sur une box enrichie, une box artisane enrichie avec quelques matières supplémentaires. Et donc voilà, j'avais eu un petit coupon pour faire des sous-vêtements et j'ai choisi de l'utiliser pour ce projet. Si je vous en parle, c'est tout simplement parce que ce coupon, donc il est super pour la lingerie, il a été prévu pour faire des petites culottes, mais c'est un jersey de coton qui a 50% d'élasticité. Et c'est très bien, j'en suis tout à fait satisfaite, mais quand vous regardez le patron de Vanessa Salin et lorsque vous regardez les vidéos de Vanessa Salin, elle vous conseille en fait un jersey, un jersey avec davantage d'élasticité. Il me semble qu'elle recommande 100% d'élasticité. Et moi dans ma vidéo, je vous avais dit, de toute façon, faites-le avec ce que vous avez, entre 50 et 100%, ça fonctionnera quand même, seulement ce sera votre ressenti qui sera différent. Et effectivement, c'est exactement ça, c'est-à-dire que là, cette culotte, je rentre parfaitement dedans et elle me va très bien et je suis très bien dedans, mais elle me maintient plus. C'est-à-dire que j'ai déjà fait une culotte dans ce même tissu, dans des chutes de ce même tissu qui est pour le coup beaucoup plus extensible. Et voilà, la culotte me va aussi, mais elle est beaucoup plus, comment dire, elle me serre moins, elle me maintient moins. Donc après, ça dépend aussi beaucoup du rendu qu'on aime avoir esthétiquement et aussi du ressenti. Moi j'aime bien la mettre, mais c'est vrai que je préfère quand il y a davantage d'élasticité parce que au moins je la sens pas du tout. Donc voilà, c'est une question aussi de préférence, mais en tout cas la taille convient parfaitement. D'ailleurs, sur le patron de Vanessa Salin qui est extrêmement bien fait, vous avez ici en bas des barres pour faire le test d'élasticité. Donc en gros, vous maintenez le tissu d'ici à ici, et puis si vous arrivez à l'étirer jusque là, ça veut dire qu'il a 100% d'élasticité, que donc il est bon pour le patron. Donc c'est très bien, voilà, c'est très bien et effectivement ça fonctionne. Bon, moi je l'ai fait avec 50% et pas 100% et pourtant je suis très bien dans ma culotte. J'ai fait une taille 44. Donc vous avez en fait
3 pièces. Vous avez le devant à couper au pli, le dos à couper au pli aussi, et le gousset. Donc ce qui fait que c'est vraiment, vous avez en fait, voilà, vous n'avez que ça comme page à imprimer, vous n'avez que 5 pages à imprimer, celle-ci étant la première. Mais donc voilà, avec 6 pages, vous avez tout imprimé, et voilà, c'est un projet très rapide en fait, c'est un projet très rapide, et qui taille vraiment bien. Moi j'ai beaucoup apprécié, je vous avais dit dans la dernière vidéo que je trouvais que les culottes montaient très haut, très souvent sur moi parce que j'étais petite. Là non, là ça me fait une vraie culotte, enfin je sais pas si c'est taille basse parce que je crois que j'ai jamais connu de culotte taille basse, mais en tout cas qui m'arrive vraiment en dessous du nombril. Donc c'est plutôt joli en fait sur moi, et c'est pour ça que j'aime vraiment bien ce patron. À l'intérieur, vous avez un gousset qui est pris en... c'est totalement propre à l'intérieur en fait, parce que le gousset est posé avec la technique du burrito. Parce qu'il y a deux façons en fait de coudre le gousset. Une façon beaucoup plus simple où on surjette un bord qui est ensuite collé en fait, qui est rabattu sur la partie des fesses. Et ça, l'avantage en fait, c'est que vous n'avez pas de démarcation ici quand vous faites cette technique-là. On l'a avec ce tissu-là à rayures, honnêtement, la démarcation, on voit rien du tout. Et avec cette technique donc du burrito, c'est quand même beaucoup plus propre à l'intérieur. Alors vous avez vu que j'ai mis le même tissu à l'intérieur, tout simplement, c'est du 100% coton. Donc je ne me suis pas embêtée à prendre un autre tissu dans la mesure où mon tissu extérieur était aussi du 100% coton. Bah voilà, je l'ai fait entièrement dans ce tissu-là. Pour tout vous dire, la vidéo, alors je l'ai visionnée lorsque j'ai fait ma première vidéo pour vous, pour voir si elle était agréable à regarder, et oui, c'était le cas. Après, pour coudre la culotte, comme j'ai l'habitude et que c'est vraiment un basique de chez Basique, je ne l'ai pas regardée, je l'ai faite voilà, avec mes connaissances. C'est tellement facile que ça m'a pris très peu de temps. Comme je vous le disais, les marges sont incluses, ce qui fait que ici j'ai pu mettre un élastique à picot. Donc voilà, hop. Je vous l'avais déjà présenté dans un haul. Et ici, normalement, j'aurais dû mettre un élastique à picot aussi, dans la mesure où j'avais déjà les 75 mm. C'est ça, hein, je crois que c'est 0,75 mm la marge de couture. Ouais, c'est ça, 0,75 cm voilà, de marge de couture. Mais bon... voilà, pour même pas 1 cm, c'est pas très grave, j'ai gardé la culotte comme ça et j'ai mis un élastique cavalier ou fold over par dessus, et au final je trouve ça assez joli. J'ai fait ça parce que j'avais pas suffisamment d'élastique à picot pour faire à la fois cette pièce là et la brassière que je vais vous montrer après, mais au final je suis bien contente parce que je trouve que ça apporte un petit twist et que c'est plutôt sympa. Vraiment je suis satisfaite, je vais en refaire. D'ailleurs, je vous en parle un peu plus dans la seconde partie de la vidéo, mais je compte bien la refaire et je trouve vraiment que c'est un super patron, c'est un super basique en fait de culotte. Alors, je passe maintenant à la réalisation du haut qui est la brassière Léa de Je fais mes dessous. Alors la brassière Léa de Je fais mes dessous, c'est une brassière qui va du XXS au XXL. C'est une brassière qui n'a pas ses marges incluses, et pour le coup là je comprends totalement, c'est vraiment parce que il faut qu'on puisse choisir nos finitions, et je vais vous en parler un petit peu plus d'ailleurs par rapport à ce que moi j'ai fait. Donc la voici. Donc voilà ma brassière. Pour couper ma brassière, je n'avais pas suffisamment de tissu, donc j'ai dû gruger. Normalement vous avez une pièce que vous découpez au pli ici. Donc voilà, votre brassière, c'est une seule pièce que vous découpez au pli ici. Sauf que moi, j'avais pas suffisamment de place dans le reste de mon coupon pour la faire. Donc, hop, j'ai désolidarisé juste ici. Ça tombait très bien sur le patron, en fait. C'est-à-dire que j'ai juste décollé les deux feuilles ici. Et j'ai coupé donc cette pièce 2 fois et cette pièce une fois au pli. Voilà. En rajoutant simplement, alors là de ce côté là c'était bon, et j'ai rajouté ici donc 0,7 de marge de couture pour pouvoir ensuite surjeter ensemble les deux pièces. Donc ça c'est vraiment, je me suis débrouillée parce que j'avais pas suffisamment de tissu. Au final ça a très bien marché, parce que regardez, voilà, c'est ici.
Normalement ici vous ne devrez pas y avoir de raccord. Bon d'ailleurs par contre au niveau des raccords, c'est pas le top. Mais bon, voilà, bah, ça me gêne pas. Et donc voilà, ici cette couture là, elle devrait pas y être. J'ai simplement fait donc un surjet que j'ai plaqué avec sur le dos avec un point zigzag. Au niveau des marges de couture, j'étais partie en me disant bon, tu vas juste rajouter la marge de couture obligatoire en fait, qui est celle qui est ici au dos, qui est pour rassembler, normalement c'est une seule pièce, je vous le rappelle, donc rassembler les dos de la même pièce ensemble. Donc celle-là, j'avais bien pensé à la rajouter. Et puis au départ, je m'étais dit, oh, tu n'aimes pas rajouter les marges de couture, tu vas te contenter en fait d'utiliser l'élastique cavalier partout. Et donc tu n'auras pas besoin d'ajouter les marges de couture. Alors, au final, je regrette un peu parce que après j'y ai réfléchi et je me suis dit que devant sur le décolleté ça allait pas être joli et je voulais vraiment faire un rappel avec la culotte pour que ce soit un véritable ensemble. Ce qui fait qu'ici j'ai mis l'élastique comme l'élastique à picot comme sur la culotte, comme sur les tours de cuisse de culotte. Ce qui fait que j'ai mangé un petit peu du tissu. Et même si ça je vous le dis tout de suite, elle me plaît beaucoup cette brassière, bah forcément avec cette petite marge en plus, ça aurait été encore mieux. Je le saurai pour la prochaine fois, c'est pas très grave, je ne ferai pas ma feignante et je rajouterai les marges de couture. Mais en tout cas, voilà, au niveau des élastiques, donc ici, j'ai rajouté mon élastique à picot. Si vous n'avez pas une forte poitrine, à mon avis, vous pouvez faire un peu la même bêtise que moi, ça posera pas trop de problème. Seulement, par contre, sur les fortes poitrines, je trouve que ça aurait été mieux, en fait, pour moi, de garder vraiment, de faire la marge de couture. Ici, donc, pas de marge de couture parce que j'ai fait le bas avec mon élastique cavalier. Et pareil, donc ça, c'était pas exactement ce qui était prévu par le patron, mais j'avais pas envie, j'avais envie donc sur le dos de garder mon élastique cavalier pour faire un rappel avec le bas, je trouvais ça joli derrière. Et normalement, ici, vous mettez des bretelles. Voilà, c'est pas le biais qui continue, ce sont des bretelles. Sauf que j'avais pas de... Enfin, ça allait être un marron qui allait être encore différent et j'avais vraiment pas envie de mettre de l'élastique à bretelles pour que ce soit encore différent, que ce soit pas joli. Donc j'ai décidé de continuer l'élastique en fait, le biais élastique, hein, l'élastique fold over ou cavalier, pour ensuite le rattacher derrière et en faire une bretelle. Hop, j'espère que vous voyez bien. Donc c'est ce que je fais et sans raccrocher en fait les bretelles, sans les raccrocher au dos, j'ai essayé ma brassière sur moi pour pouvoir accrocher au dos. Et honnêtement, quand je l'ai cousue, je me suis dit, oh là là, ça va être une catastrophe sur moi, ça va pas être joli. J'avais vraiment l'impression que ça allait pas fonctionner. Et quand je l'ai essayé, je me suis dit, oh mais elle me plaît cette brassière, vraiment, je trouve le résultat joli. Et ça me cassait les pieds parce que je savais très bien qu'il y allait avoir vraiment aucun maintien avec de l'élastique qui est en fait de l'élastique à culotte. Donc en guise de bretelles de soutien-gorge, c'est une catastrophe, c'est pas fait pour ça. Au départ, je m'étais dit, bon, tu le fais comme ça, ce sera juste pour traîner un petit peu, et puis c'est pas très grave. Donc voilà, je m'étais dit, tu vas faire quelque chose de joli, et puis tant pis, c'est pas forcément le top côté maintien. Et puis quand je l'ai essayé et que j'ai vu que la brassière me plaisait, alors là, j'étais un petit peu déçue de ne pas pouvoir avoir suffisamment de maintien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc au départ j'ai cogité et puis j'ai récupéré, je me suis dit tiens mais ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre de la laminette, donc l'élastique en caoutchouc qu'on met dans les maillots de bain et tu vas le mettre à l'intérieur. Donc là je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer à un endroit. Bon, je ne sais pas si vous allez... Voilà, je crois que là vous voyez un petit peu. En fait à l'intérieur de mon biais, j'ai mis de la laminette pour maillot de bain. Je l'ai accroché ici. Et puis ensuite, hop, je l'ai cousu à l'intérieur de mon biais pour faire une bretelle, pour que ça tienne un peu plus. Alors, on n'est toujours pas au maintien optimal, mais en tout cas, voilà, pour un maintien léger, c'est tout à fait convenable, alors que sans ça, ça servait à rien du tout. Et je savais très bien que les bretelles allaient très très vite s'abîmer, que l'élastique allait casser très très rapidement, parce que c'est pas, enfin voilà, c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour maintenir autant de poids.
donc je savais très bien que ça n'allait pas fonctionner. Là j'espère, donc là je l'ai porté que 2 fois, là je l'ai entre les mains pour la 3e fois. Donc j'espère que ça va tenir plus longtemps. En tout cas ça se voit pas du tout, donc je suis assez contente à ce niveau-là. Et j'aime vraiment beaucoup l'effet, voilà, j'ai mon biais ici et hop il se transforme en bretelle. Ça je trouve ça assez joli, donc si jamais ça fonctionne, si jamais la laminette tient le coup et que je vois que le maintien est suffisant, je pense que c'est quelque chose que je vais reproduire. Pour le centre, vous allez faire d'abord, vous allez passer un fil de fronce ici, vous allez froncer et ensuite vous allez fixer les fronces sur un élastique. Donc dans le tuto, la créatrice de Je fais mes dessous propose de mettre un biais élastique plié en 2 parce qu'elle avait utilisé du biais un peu partout. Donc c'est tout à fait fonctionnel. Mais comme j'avais de l'élastique à picot qui correspondait bien aussi au niveau de la largeur, moi j'ai mis de l'élastique à picot pour cette partie-là. Et je l'ai fixé ensuite avec un zigzag en 3 points. Et ça, honnêtement, c'est vraiment, je trouve que c'est joli. Au niveau du maintien, alors au niveau du maintien, c'est pas un soutien-gorge, hein, on est d'accord. Mais, j'ai aussi, je pense que quand vous n'avez pas une forte poitrine, ça doit être vraiment agréable. Ça doit être non seulement joli, mais agréable. Pour moi, il me faut davantage de maintien, mais en même temps, pour rester à la maison et faire ce que je fais dans la maison, je préfère, parce que c'est pas un soutien-gorge, c'est pas, comment dire, ça sert pas autant. Et en même temps, ça apporte juste ce qu'il faut en maintien pour pour se sentir à l'aise. Enfin voilà, moi je me sens plus à l'aise en fait en portant ça qu'en ne portant rien du tout. Donc je pense vraiment que je vais en refaire et que je vais refaire des tests. Pour l'élastique en tout cas autour du corps, d'utiliser celui-là. Donc forcément c'est pareil, vous n'avez pas un super maintien, mais en même temps vous n'avez pas la sensation d'écrasement que je n'avais pas aimé dans le soutien-gorge Vega que j'avais cousu parce que j'avais choisi un élastique qui serrait beaucoup trop. Là je suis vraiment à l'aise, donc c'est une très bonne surprise en fait. Cette pièce est vraiment une très très bonne surprise. Au niveau des explications, moi j'ai trouvé ça assez clair et assez facile. C'est la pièce en fait qui est extrêmement facile. Vous imaginez, vous avez qu'une pièce au pli. Donc au niveau des coutures, normalement vous n'avez que le fil de fronce, la couture sur le dos et ensuite vous apprenez à poser vos élastiques. Moi je trouve ça génial. Au niveau des bretelles, j'aurais pu effectivement faire des bretelles réglables. Moi j'en ai profité parce que j'avais pas envie de gaspiller des anneaux et surtout qu'il allait falloir que j'en mette des blancs ou des noirs, ça allait pas être forcément joli, ça allait pas aller être raccord avec ma bretelle, donc j'ai préféré les mettre sur moi. Alors par contre, si je dis pas de bêtises, sur la brassière, voilà, là je l'ai devant les yeux, sur la brassière Léa, vous n'avez pas de petits points de repère pour raccorder les bretelles au dos. À quel endroit du dos je dois mettre mes bretelles. Donc moi je l'ai fait un petit peu au pif et au final j'ai remarqué que par rapport aux bretelles de soutien-gorge habituelles qui étaient un peu plus à rentrer à l'intérieur, moi je les ai faites bien sur les côtés. Ça me déplaît pas, je trouve ça joli, mais je pense que je les ai pas mises exactement là où il fallait. Mais bon, ça c'est un détail. Et le dos par contre, le fait que ce soit un seul morceau comme ça, voilà, enfin comme une brassière, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude de porter des brassières aussi, en tout cas je trouvais ça super joli. Et là, j'en ai profité du coup pour la bretelle. Donc ici, elle est fixée avec un point bourdon. Et là, elle est fixée en fait à l'intérieur du tour. Donc j'ai pas suivi les étapes dans le même ordre pour pouvoir finir en enfermant le bas de la bretelle dans mon élastique cavalier. Je crois que je vous ai tout dit. Alors pour la culotte, je pense pas que je pourrais trouver un moyen de vous l'essayer. Je vais voir si je peux essayer, comme Anaïs de Coups tes rêves, qui fait aussi le capsule couture patron gratuit, qui vous propose des bâtons de grande taille. Dans une dernière vidéo, elle vous a montré un maillot qu'elle a cousu d'Eclipse la lingerie studio. Et elle le porte en fait par-dessus des vêtements pour vous montrer ce que ça donne. Je vais voir si je peux faire pareil, si j'ai de quoi, un t-shirt assez fin à mettre pour vous donner une idée un petit peu de ce que donne la brassière. Je risque d'avoir un super look, mais au moins vous aurez une petite idée. On
On passe maintenant à la seconde partie de la vidéo qui est consacrée en fait aux prochaines réalisations que je compte faire toujours pour le capsule couture patron gratuit. Donc en fait, je vous avais dit dans la première vidéo que je ne voulais pas faire de maillot de bain parmi ceux que je vous avais présentés parce que je ne les voyais pas du tout sur moi, je m'imaginais absolument pas avec. Et donc, en plus j'ai des tonnes de maillots de prévus pour cet été. Et en fait, j'ai découpé donc dans mon tissu rouge, dans mon lycra rouge acheté chez Pretty Mercerie, j'ai découpé le maillot que je compte me faire en une pièce, que je vous présenterai certainement dans un prochain podcast. Et j'ai vu qu'il me restait suffisamment de tissu. Et l'ensemble que je vous ai présenté en lingerie m'a tellement plu que je me suis dit, tiens, et si j'essayais d'en faire un maillot de bain, 2 pièces, puisque de toute façon, bon, ce sont des chutes. J'en ai pas suffisamment pour doubler le maillot dans la même matière, alors qu'au final, je crois que c'est vraiment ce que je préfère. Mais j'ai de la doublure maillot de bain, donc je vais me servir de la doublure maillot de bain pour pouvoir doubler ce maillot que je vais faire. La culotte azur, pour la transformer en maillot, il y a une vidéo sur la chaîne de Vanessa Salin, c'est elle qui l'a faite. Donc je vais la suivre cette fois-ci, la vidéo. Et puis la brassière, j'en ai parlé rapidement sur Instagram. Et la créatrice de Je fais mes dessous m'a conseillé de réduire l'amplitude du dos, tout simplement pour pas que ce soit trop lâche en sortant de l'eau. Parce que forcément la matière se relâche lorsqu'on sort de l'eau, lorsqu'elle est humide. Donc voilà, je pense que je vais réduire l'amplitude et bien évidemment, je vais mettre de la laminette partout, partout, partout. C'est un projet qu'il va falloir vraiment que je réfléchisse parce que je vais pas avoir d'aide là-dessus. Il va falloir que je mobilise les connaissances que j'ai en couture de maillot de bain pour pouvoir transformer cette brassière en haut de maillot. Mais c'est vrai que le résultat est tellement joli que j'ai bien envie de tenter. Et puis si je réussis pas, bah, c'est pas grave. Vous aurez le retour de mon flop. Et c'est pas très grave, je me serais déjà cousu un maillot dans ce coupon. J'aurai un bas de maillot parce que je pense que la culotte de Vanessa Salin, ça a fonctionné. Ce sera un test, on verra bien ce que ça va donner. Et puis sinon, j'ai déjà amidonné mon tissu pour faire ma robe de plage qui sera celle avec le tuto de la chaîne, les tutos de Charlène. J'espère que c'est ça. Voilà, donc je crois que c'est les tutos de Charlène qui a fait donc un tuto que je vous ai présenté pour créer une robe de plage toute simple. Et ça en fait c'est un paréo, je pense que c'est ma mère qui me l'avait donné. C'est un tissu voile un petit peu crêpe. Je l'ai amidonné parce que c'était une catastrophe. Au départ j'ai voulu le découper et c'était une horreur. Donc là je l'ai amidonné pour pouvoir le couper plus facilement. Et dans la mesure où je vais me couper des maillots rouges, je me dis que ce sera très bien, ça me fera un ensemble. Donc voilà, ça c'est ce qui est prévu pour la suite et ce que vous devriez retrouver dans le 4e épisode du capsule couture patron gratuit spécial lingerie sur ma chaîne. On va tout de suite donc passer à la dernière partie qui est la partie consacrée au nouveau patron que je vous présente. Toujours en... Alors ce sera de la lingerie, j'en ai pas eu d'autres en maillot de bain parce qu'en fait il y en a d'autres qui sont proposés et notamment le patron Gaston, je sais pas s'il l'est encore, mais c'est éphémère et Audrey avait vraiment envie qu'on vous propose des vidéos avec des patrons qui sont gratuits en permanence pour que vous puissiez vous y référer vraiment en permanence. Mais forcément à l'approche de l'été, vous avez souvent des patrons qui sont offerts pour un challenge et donc ça peut être l'occasion d'aller regarder sur Makerist ou autre. Mais en tout cas des patrons vraiment gratuits en permanence en maillot de bain, j'ai pas trouvé mon bonheur. Donc je vais surtout vous présenter de la lingerie. Alors première proposition, il s'agit d'une proposition de culotte, la culotte Piper de la Maison Victor. Alors elle est en version payante pour les plus petites tailles, mais elle est en version gratuite pour les tailles du 48 au 56. Alors pour une fois que c'est dans ce sens-là, je trouve ça génial de pouvoir le proposer. Donc voilà, si vous faites entre du 48 et du 56, vous avez la culotte Piper de la Maison Victor. Vous avez en fait sur le site seulement le patron, pas les explications, parce qu'en fait on vous met à disposition le patron et on vous dit d'aller acheter le magazine pour avoir les instructions. Sauf que le magazine en plus, il n'est plus disponible, donc ça c'est pas terrible, sauf que c'est une culotte basique. Donc moi ce que je vous conseille c'est tout simplement d'aller vous référer au tuto de Vanessa Salin pour apprendre à coudre une culotte et ensuite coudre le modèle de Piper de la Maison Victor.
parce que voilà, c'est vraiment une culotte comme ça n'a rien de compliqué. Donc c'est assez facile à coudre et au moins ce qui compte c'est que vous ayez un patron à votre taille ou un patron qui vous corresponde davantage, donc vous pouvez toujours le tenter. Les marges de couture ne sont pas incluses dans ce patron, mais si vous n'avez pas envie de les rajouter, vous pouvez tout simplement utiliser un biais élastique comme ce que j'ai fait, mais cette fois-ci sur vraiment toute la culotte. Et puis, si vous avez envie d'utiliser de l'élastique à picot, eh bien vous rajoutez une marge de couture de 0,70 et ça fera très bien l'affaire. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez comme culotte. Pour celles qui auraient le magazine de la maison Victor, je vous indique simplement que, enfin le magazine en question, celui où vous avez les indications pour coudre la culotte Piper, je vous indique simplement que vous avez la pièce H qui est bien à couper 2 fois, parce que ça c'était une erreur dans le patron, donc je vous le dis tout de suite. Pour les autres, vous téléchargez votre patron et vous suivez Vanessa Salin pour coudre votre culotte. Ensuite, on va passer à un deuxième patron, qui est un patron de shorty avec de la dentelle autour. Et alors celui-là, je l'adore, j'ai vraiment envie de le faire, je trouve ça génial. C'est un patron de shorty qui s'appelle Soraya de l'atelier d'Angie. Donc la créatrice qui s'appelle Angela a fait une vidéo YouTube où elle vous apprend à coudre la culotte ou le shorty. Donc ça fait une sorte de mini cours de couture où vous apprenez donc à coudre ce modèle avec de l'élastique, en fait avec de la dentelle élastique autour des cuisses. Et donc ça, je trouve ça super. La vidéo est extrêmement bien faite. Au passage, je remercie Marion de Fil en Rêve de m'en avoir parlé. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos. En cliquant sur le lien, vous allez avoir accès à une page où on vous propose le patron. En version payante, 5 € parce que vous avez les explications écrites. Et en version gratuite, vous y avez accès aussi, vous le téléchargez, donc il faut s'inscrire, il me semble, sur le site, mais en tout cas, vous le téléchargez. Et ensuite, vous allez sur la chaîne YouTube, pareil, le lien sera en barre d'infos, et vous pouvez coudre en pas à pas ce petit shorty. Ce shorty, il va du 34 au 44. Et donc oui, je vous le confirme, avant de passer commande sur le site, il va falloir vous enregistrer afin de pouvoir télécharger le patron. Donc voilà, ça c'est vraiment un bon plan et je suis bien contente de le rajouter dans le capsule couture patron gratuit parce que je pense qu'il peut plaire à plus d'une parmi vous. Je vous propose à nouveau un patron de culotte qui est donc le patron, en fait, il s'appelle Eve de Patidou et c'est un patron en allemand, mais vous avez une vidéo de couture pas à pas qui est sur YouTube, ce qui fait que la vidéo est en allemand, mais on comprend vraiment très bien avec les images. Les images sont super claires et vous avez un montage qui est un petit peu différent. Donc dans la vidéo, elle vous montre en fait comment monter un shorty, une culotte et un string. J'ai voulu télécharger le patron et comme c'est en allemand, j'ai fait n'importe quoi au niveau de l'inscription et j'ai bloqué mon compte, donc il va falloir que j'attende et que je réessaie, ce qui fait que je ne suis pas sûre que vous ayez accès aux 3 patrons. Peut-être que vous n'avez accès qu'à la culotte. Je mettrai peut-être un insert, voilà, vous me verrez apparaître pour vous donner un petit peu plus d'infos si jamais j'arrive à en trouver. Me voici. Alors, je suis sur le site de Patidou. J'ai réussi à avoir le PDF. Alors en fait, c'est un site qui est en allemand et sur le côté en haut à gauche, vous allez avoir la possibilité de mettre en français. Alors certes, vous allez mieux comprendre le site, mais le problème c'est que lorsque vous mettez en français, vous n'avez pas accès à tous les patrons gratuits. Donc à la limite, mettez le site en français pour pouvoir créer votre compte plus facilement si vous ne comprenez rien à l'allemand comme moi. Et ensuite, repartez sur la partie originelle en fait en allemand pour pouvoir avoir accès à tous les patrons dont celui de la culotte que vous pourrez ensuite télécharger. Dans le PDF en fait, vous avez donc seulement une sorte de culotte un peu shorty, hein, je vous mettrai la photo. Et moi, toujours ce qui m'intéresse, les éléments dont on a besoin, même quand on ne connaît pas la langue, c'est tout simplement de quoi choisir sa taille. Parce que là, on vous dit du 32 au 48, je ne sais pas à quoi ça correspond en fait, si ça correspond à nos mêmes tailles. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en centimètres, on se base seulement
sur ce que je pense être le tour de taille, parce que quand j'ai mis la traduction sur Google Traduction, ça donne tour de ceinture. Je pense que c'est le tour de taille. Et donc ça va de 69,4 à 101,8. J'espère que ces petites infos vous seront utiles et on se retrouve dans la suite de la vidéo. Vous avez donc accès à un patron et à sa gamme de montage à travers la vidéo qui est top. Et la différence, c'est que vous avez en haut donc un élastique qui peut être monté de différentes façons. Et surtout, vous avez une façon de monter les tours de cuisse qu'on n'a pas vu jusqu'ici, qui est faite en emprisonnant du lastin, qui est donc cet élastique transparent qui est quelquefois aussi retrouvé sous le nom de laminette, mais qui est transparent et qui donc ne peut pas être utilisé pour les maillots de bain, mais qui peut être utilisé en lingerie. Et donc là, c'est ce lastin-là qui est emprisonné dans le jersey pour former les bords de la culotte. Ça fait une finition encore différente et qui peut peut-être vous plaire. Donc allez regarder la vidéo, ne serait-ce que pour connaître cette technique-là, pour voir si vous voulez l'utiliser pour d'autres patrons. Et puis sinon, donc vous avez ce patron à télécharger en allemand. Et en plus, je vous le dis, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Si j'avais mis le site en français, je me serais débrouillée beaucoup mieux. Mais bon, voilà, j'ai pas eu les bons réflexes, c'est pas très grave. On passe encore à un super bon plan qui m'a été donné encore par Pauline de la chaîne Les Trois Pivoines, toujours en barre d'infos. Donc elle m'a conseillé en fait un soutien-gorge à armature alors que j'en avais proposé aucun, tout simplement parce que je n'avais pas trouvé de traduction en français. Et là donc elle m'a proposé le soutien-gorge à armature Maya de AFI Atelier. C'est donc un patron en anglais où il n'y a pas d'explication, sauf que vous avez Sophie de la chaîne Saut Textile qui a fait un sew-along, donc un pas à pas, pour la couture de ce soutien-gorge sur sa chaîne. Et c'est vraiment super parce que c'est extrêmement compliqué de coudre un soutien-gorge à armature. Et moi, je compte bien me servir de sa vidéo qui, je ne l'ai pas visionné en entier parce que c'est assez long, mais j'en ai visionné des bribes et c'est très très clair. Et on vous prend vraiment par la main pour faire toutes les étapes. Donc si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure-là de la couture de soutien-gorge à armature et que vous n'avez pas envie d'acheter un patron, vous avez le soutien-gorge Maya et vous avez donc les vidéos de Sophie de Saut Textile. Et vraiment, je trouve ça génial, génial. Oui, ce que je voulais vous ajouter aussi, c'est que sur le site de AFI Atelier, vous avez un calculateur que je vous mets aussi en barre d'infos pour calculer votre taille, la taille à choisir pour votre sous-vêtement. Et ça, je trouve ça génial et c'est extrêmement précis. On vous explique bien où mesurer. Donc, soyez bien attentive quand même au point parce que c'est pas comme d'habitude. On vous demande donc de mesurer votre dessous de poitrine et ensuite de mesurer la distance. Et pour chaque sein, c'est différent parce qu'on peut avoir... Forcément, on n'a pas le même côté en fait. À droite et à gauche, on n'a pas les mêmes dimensions. Donc là, vous mesurez en fait de la pointe du sein jusqu'en bas. Et vous regardez combien ça mesure et vous rentrez ces mesures-là à droite et à gauche sur le calculateur et on vous dit précisément la taille de soutien-gorge que vous devez télécharger. Donc ça, je trouve ça génial. Enfin, il y avait aussi deux autres bons plans que je voulais vous proposer. Donc c'est celui de la nuisette et de la culotte Passeport Féminin. Donc c'est un site qui est en anglais. Donc encore une fois, il faut bien s'en sortir en anglais. Vous téléchargez le patron avec la gamme de montage en anglais qui est faite avec des dessins. Donc vous pouvez peut-être vous en sortir avec ça. Ça va dépendre un petit peu de votre aisance. Donc voilà. C'est un site en fait où vous avez des tonnes et des tonnes de patrons gratuits. Donc ça peut être intéressant d'aller faire un tour. Et donc cette nuisette et la culotte, donc ça va du XS au XL. Et enfin, toujours une autre culotte et encore un patron en anglais, qui va de la taille 6 à la taille 20. Je sais pas trop ce que ça représente. Donc c'est la culotte Stevie Knickers de Paper Theory. Vous voyez à quel point je suis à l'aise en anglais. Cette fois-ci, il y a les marges incluses, donc c'est pour ça que je voulais vous la proposer. Les indications sont sommaires en anglais, mais encore une fois, une culotte, c'est une culotte, et donc vous pouvez apprendre à la faire très facilement en regardant d'autres tutos, comme celui de Vanessa Salin. Donc, cette fois-ci, j'ai terminé. Je vais vous retrouver la semaine prochaine pour un tuto, ce qui fait que je ne suis pas sûre d'arriver à le faire dans les temps.
Donc je vais le faire et puis il sortira quand il sortira. Est-ce qu'il sortira jeudi, est-ce qu'il sortira samedi, un peu plus tard? Je sais pas trop, je vais pas me stresser, mais j'ai envie de le faire bien. J'ai mis quelques petits indices sur Instagram, mais voilà, ça sera un tuto encore qu'on pourra faire pour hacker n'importe quel patron, et notamment, moi je vais vous le proposer avec un patron gratuit. Et puis voilà, donc on se retrouvera la semaine prochaine ou peut-être un petit peu plus tard pour ce tuto que j'espère réussir et correctement en fait. C'est un petit challenge pour moi de bien le tourner ce tuto. Donc je vous souhaite de bons moments couture, de bons moments tout court dans votre vie. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine.